Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Rickly Fighters à toute vitesse. Piou, 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 piou. Les amis, nous allons parler non pas des 7 boules de cristal, mais plutôt de mes 7 combats préférés dans tout Dragon Ball et Dragon Ball Z. Ah, vous avez compris vous aussi, hein, j'ai écarté Dragon Ball GT et Dragon Ball Super. Mais pourquoi, les amis? Parce que franchement, il y a beaucoup de masterclass dans Dragon Ball GT et Dragon Ball Super. Le problème, c'est que les combats ne sont pas assez longs. Bon, il y en a des longs en vrai, c'est pas vrai, je vous mens un peu. Mais ceux qui sont longs, finalement, il y a trop de coupures et trop de blabla. Donc finalement, je ne les ai pas pris en compte, ça a été un peu compliqué. Et puis les amis, je vous invite à faire d'ailleurs le classement de vos 7 combats préférés. Vous allez voir que c'est pas si facile que ça. Donc du coup, en tout cas, moi, j'ai mis de côté Dragon Ball GT et Dragon Ball Super. Je vais vous donner un exemple les amis quand même, malgré tout. Un combat qui est juste mythique et qui fait partie clairement des masterclass pour moi les amis. Je pense notamment au combat Vegito Blue face à God Zamasu. Mais clairement le pauvre Zamasu il a servi de serpillère au sol. Oui, il a vraiment nettoyé le sol le pauvre God Zamasu. Et ensuite Vegito il a fini avec un petit final Kamehameha tout ça. Et puis voilà, le combat était déjà terminé, 2 minutes de combat, pas plus les amis. C'est pas suffisant pour faire partie de mon classement. Il y a eu des petits moments comme ça aussi épiques les amis, je pense, et puis surtout intenses. Je pense notamment au combat Goku Blue Kaioken face à Hit. C'était de la puissance même, voilà, avec un joli finish. Mais c'était pas, voilà, c'était trop long pour un coup. Finalement, voilà, c'était immense, c'était puissant. On a eu l'intensité et puis on découvrait aussi la puissance du Blue combinée avec le Kaioken. C'était énorme. Mais pareil, ça ne peut pas figurer dans mon classement, même si c'était aussi une masterclass. Et puis les amis, le Goku qui s'est mis pour la première fois en Ultra Instinct Prémisse, c'était énorme. Le Genki Dama qu'il a reçu de plein fouet, boum! Quelle puissance, oh là là, l'épisode 109, 110, c'était énorme. Une masterclass ces 2 épisodes, j'ai surkiffé, des épisodes à voir et à revoir les amis. Mais pareil, voilà, le combat il n'était pas assez long, tout ça, finalement contre Jiren. Malgré qu'il y a eu un petit topo comme ça qui est intervenu, tout ça avec ses petits missiles, piou piou piou. Mais bon, voilà. Un combat par contre qui aurait pu figurer peut-être à la limite dans mon classement, mais que j'aurais mis qu'à la limite à partir de la 8ème place. Et je dis bien à la limite, il faut que je vois encore qu'est-ce que j'aurais pu mettre comme combat avant ou pas. Mais je pense notamment au combat Goku avec Freezer et C17 face à Jiren. C'était puissant, c'était énorme, c'était même la fin de tout Dragon Ball Super, en tout cas du tournoi de pouvoir en animé les amis. Donc voilà, quelle puissance les amis, j'aurais pu le mettre. Et encore une chose que je ne vais pas mettre et que je ne veux pas prendre en compte les amis, c'est les OAV et les films. Donc Beerus vs Goku non, Broly de 2018, je ne prendrai pas en compte le film malgré qu'il y a eu des combats, enfin pas mal de petits combats comme ça, Vegeta contre Broly c'était énorme, Goku contre Broly, voilà c'était puissant les amis, et Broly contre Gogeta, ah là là, mais je ne le prendrai pas en compte. Broly le super guerrier de 1993, oh, ce film à lui tout seul, c'est une légende ce film les amis, c'est une légende. Je ne vous citerai même pas ce qui se passe dans ce film parce que c'est la puissance même les amis. On ne peut que kiffer ce combat. Voilà, avec autant de combattants qui prennent part au combat, c'était juste magnifique, c'était énorme les amis. Voilà, et attention les amis, il y a aussi à la poursuite de Garlic, voilà, un petit combat qui est un petit peu mis plus de côté pour la plupart, mais il faut y penser les amis. Goku et Piccolo font un duo juste énorme, avec des attaques combinées, c'est magnifique, c'est juste extraordinaire, mais je ne le prendrai pas en compte pareil. Et il y a aussi, alors là, l'offensive des cyborgs, 3 combats simultanés, c'était puissant, et puis ensuite face à du C13, oh, quelle classe cette OAV, l'OAV peut-être que je préfère les amis, je ne vous le dirai pas, parce que peut-être qu'un jour je referai, parce que j'ai déjà fait cette vidéo, un classement de mes OAV, bon peut-être mon top 7 de mes OAV préférés et films, donc voilà, vous êtes au courant les amis. Je ne prendrai pas en compte tout ça. Maintenant, je vous invite à faire de même en commentaire. Dites vraiment quels sont vos combats préférés, au moins votre top 3 à la limite. Et puis, les amis, je vous invite à y jeter un petit coup d'œil sur la chaîne Boo Fighters, puisqu'il va faire également la même vidéo. Donc voilà son petit top 7. On verra quel top vous préférez. Et puis, n'hésitez pas à faire une critique sur nos 2 vidéos. Voilà, les amis, j'ai pas ce qu'on veut dire, que la fête commence, que la fête continue, même, parce qu'elle a déjà commencé en vrai. Allez, c'est parti, on commence tout de suite avec... Numéro 7, c'est déjà la puissance. Allez fighters, on commence tout de suite en puissance. Mais attention, vous allez croire que je vais commenter un combat de boxe, ce qui n'est pas du tout le cas. Mais nous avons quand même d'un côté le fameux Vegito, alias Végéto pour ceux qui préfèrent, qui est la fusion d'un Vegeta et d'un Goku. Mais franchement, qui aurait cru qu'un jour ces deux-là auraient fusionné ensemble? Eh bien c'est le cas, ça donne ce personnage charismatique, magnifique que l'on adore, et qui est stylé avec ses 2 boucles dorées, les amis, les 2 Potara. Oh là là, j'adore, et puis son attaque, le laser beam comme ça, splendide. Et il a clairement la puissance ce personnage, mais oh là 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 là, enfin voilà. Et de l'autre côté, vous l'aurez compris, nous avons Buuhan. Buuhan, eh bien Buuhan, c'est aussi de la grande puissance les amis, c'est pas n'importe qui. Buu a absorbé
Ultimate Gohan. Il a absorbé la fusion de Goten et Trunks, ce qui donne Gotenks. Ah, en termes de puissance, tout était réuni là, du bout, du Gotenks, du Ultimate Gohan. Et il ne s'est pas arrêté là, il était gourmand le boubou. Il a absorbé également Piccolo pour avoir l'intelligence. Et justement, l'intelligence, elle s'est ressentie pendant le combat. Il a utilisé sa fameuse technique pour pouvoir transformer ses ennemis en bonbons. Et il a transformé Vegito en bonbon. Ah, mais le Vegito ne s'est pas laissé faire, hein. C'était un bonbon un petit peu furieux, les amis. Mais bon, son temps de transformation en bonbon n'était pas illimité, ce qui a permis à Vegito de reprendre sa forme normale. Mais ce n'était pas tout, il a utilisé aussi la fameuse attaque des fantômes kamikazes, les amis. Les kamikazes attaquent et ça fait des petits fantômes plutôt sympathiques, plutôt séduisants et encore plus intelligents que ceux que nous possédait justement Gotenks. Et là, ils se déplaçaient assez facilement, voilà, ils ont pu mettre en embuscade, j'ai presque envie de dire, le fameux Vegito. Et ça a fini sur une fameuse attaque des... du Masenko, les amis, du Masenko, la puissance même, oui, du Masenko. Ah, c'était cool, c'était classe. Mais le boubou, il a quand même mis un petit peu en mal, j'ai presque envie de dire, le Vegito. Oui, il faut l'avouer. Le fameux moment où il a commencé à détruire un petit peu la dimension auquel il se trouve, ça a mis un petit peu Vegito en danger. Non pas pour lui, mais pour l'humanité, pour l'univers complet même. Et donc du coup, il a dû se mettre un petit peu à fond dans l'espace d'un instant, en tout cas le Vegito. Et ça s'est ressenti, ça s'était présent. Mais en fait, qui a gagné des deux, les amis? Dites-le moi en commentaire, moi je me pose la question. Parce que finalement, le fameux Gohan, il a absorbé Vegito. Bah ouais, est-ce qu'il aurait pas gagné finalement? Bon, vous allez me dire que finalement, Gohan, il est détransformé. Mais le problème, c'est que le premier à avoir perdu, c'est Vegito. Puisque lui, il se détransforme avant. Ah ouais, avant que Gohan ne soit finalement devenu un Kid Buu. Donc voilà, peut-être que finalement, Gohan, on peut dire qu'il a gagné. Bon, vous savez très bien que c'est la vérité, bien entendu, je ne suis pas idiot. Mais passons au personnage suivant, les amis. Au combat suivant, surtout. Numéro 6, tu l'as pas vu venir celui-là? Ah bon les fighters, là je suis désolé mais nous avons une petite ex-aequo. Le premier combat oppose Goten à Trunks, un combat qui a du charme et qui oppose deux adversaires qui sont plus ou moins de force égale. Quand l'un se prend un coup de poing sur la gauche, l'autre se prend un coup de poing sur la droite. Quand l'un donne un coup de poing sur la garde, l'autre va donner un coup de poing sur la garde ou un coup de pied, peu importe, vous m'avez compris les amis. C'est vraiment un combat équilibré et le combat voilà qui continue dans les airs comme ça. Vraiment, ce combat était vraiment charmant, j'ai surkiffé. Le public a kiffé et puis Hercule Satan, le pauvre, il était en panique. Et il a remarqué aussi d'ailleurs que c'était deux personnages qui étaient certainement les enfants de ceux qui étaient présents dans le Cell Game. Donc oui, pourquoi il l'a remarqué? Parce qu'ils sont mis en SSJ les amis. Piou, couleur de cheveux jaune, oblige. Et justement, Gohan avait interdit qu'il se transforme en SSJ et pourtant ils l'ont fait. Mais bon, ça a donné un peu de charme dans le combat, ça a mis un peu de picotement. Goten qui a foncé vers le sol ensuite qu'on était dans les airs et qui a réussi stratégiquement à lancer une petite boule par terre pour se propulser vers Trunks. Il a bien arnaqué Trunks qui voulait utiliser un bras, tout ça, voilà, finalement il s'est mis en SSJ. Et puis bon, ils nous ont montré aussi une démonstration de leur fameuse grosse attaque les amis. Le Kamehameha de la part de Goten, c'était de toute beauté. Même s'il a cassé un petit peu le petit toit quoi, mais bon c'est pas grave, le petit toit de paille. Et puis Trunks, lui qui nous a fait sa fameuse attaque dont je ne connais pas le nom, que vous allez peut-être me dire en commentaire les amis, qui se nomme, donc j'ai deux noms à vous proposer, soit Dragon les amis, avec deux mains comme ça, c'était beau, soit Zoé. Bon, je sais pas pourquoi Zoé, mais bon, quand on a joué à Super Butoden 2, Dragon Ball Z Super Butoden 2, j'ai l'impression d'entendre ça les amis, Dragon. D'ailleurs je dis le 2 mais j'ai le 3 en fait, mais voilà, vous m'avez compris, ou alors Zoé, voilà. Voilà pour Goten et Trunks, en tout cas un combat vraiment de toute beauté qui m'a plu et puis franchement avec la musique de fond c'était juste magnifique. Et le deuxième combat qui oppose Dabula à Gohan, un combat aussi très équilibré, c'est pour ça qu'ils sont tous les deux ex-aequo dans le classement, mais Gohan a tout donné dans son combat, Dabula aussi d'ailleurs puisque lui il s'est entraîné juste avant de venir, hein, il avait médité dans sa petite salle et ensuite le combat a commencé. Donc Gohan lui a joué stratégique, il s'est mis dans l'eau, il a lancé des petites boules pour feinter comme ça, il n'y a qu'une deuxième boule qui venait par l'autre côté et Gohan qui allait venir, mais bon Dabula a tout compris et oui il s'y connaît en combat, on ne l'arnaque pas comme ça et c'est ce qui faisait que ce combat avait du charme, c'est que finalement Dabula on ne l'arnaque pas aussi facilement. Gohan quand il s'est mis en super guerrier en SSJ les amis, il a cassé la montagne, quand Dabula a mis toute sa puissance il a dévasté aussi la montagne. Ensuite Dabula nous a fait une présentation de belles techniques, le fameux crachat qui nous avait déjà présenté sur Kuririn et Piccolo, il l'a tenté sur Gohan, Gohan se l'est pris sur son gant, mais Gohan a été très intelligent, il a vite fait enlever son gant, bravo Gohan, j'applaudis, voilà, franchement, intelligent le Gohan, magnifique.
Et du coup, Dabula n'a pas dit son dernier mot. Il a fait un crachat comme ça de la mort, les amis. Une grosse boule qui sort de sa bouche. Un souffle magnifique comme ça, tout rouge, qui dévaste tout, qui ravage tout sur son passage. Oh là 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 là. Et puis ces fameuses épées des ténèbres. C'était beau, c'était beau. Le Gohan, franchement, il a dû bien éviter toutes ces attaques qui étaient juste monstrueuses. Et le Gohan, quand même, il n'a pas dit son dernier mot parce que lui aussi, de son côté, il s'est mis comme ça. Voilà, sur le côté, en SSJ, il a tiré pas mal de dynamite comme ça, de petites boules comme ça. De qui ça a été beau, c'était magnifique. Et puis bon, Dabula, il a aussi dégusté de son côté. Bon, pour moi, c'était un combat quand même assez équilibré. Sur la longue, je pense que ça aurait été compliqué de dire qui aurait pu gagner. Maintenant, voilà, mon petit cœur il va pencher plutôt pour Gohan, mais en tout cas Dabula lui il est parti, donc finalement Dabula, mon petit gars, tu as perdu, je le dis, voilà, c'est tout. Bon, c'est parce que c'est Gohan que je dis ça, sinon je dirais pas ça les amis, ne vous inquiétez pas, et Dabula on l'adore le petit bonhomme, le Makaioshin. Ah, qu'est-ce qu'on l'adore. Allez les amis, passons au combat suivant parce que sinon on va encore parler de Dabula que je kiffe, et puis voilà, on va rester encore midi à 14h, j'ai presque envie de dire. Allez les amis, combat suivant, numéro 5, un petit cadeau. Comment peut-on susciter autant de haine alors qu'on n'a jamais rien fait de mal? Voilà la petite phrase d'introduction pour débuter le combat entre Majin Vegeta face à Goku. Ce combat c'était juste phénoménal, c'était un combat de choc les amis, et un choc des titans tout simplement. Ah, et aucun d'entre eux n'a pris le dessus, qu'on l'a frappé l'un, l'autre frappé ensuite, qu'on l'a enchaîné l'un, l'autre on se faisait enchaîner ensuite. Voilà, les deux ont dégusté et c'est ça qui était magnifique. Avec un double coup de poing chacun, ça c'était juste phénoménal. L'un qui se prend un coup de poing sur la joue et l'autre aussi en même temps, c'était magnifique. Et puis les fameux coups de tête par la même occasion, les deux se font des coups de tête comme ça, bing, 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 bing. On voit vraiment que ce combat était vraiment très équilibré les amis. C'est même pas juste équilibré, il était vraiment très équilibré. Bon, on apprendra bien plus tard que Goku aurait pu se transformer en SSJ3, mais bon, ça c'est une autre histoire les amis. Mais les amis, franchement, les beaux mouvements, les belles répliques. Rappelez-vous, quand Vegeta a dégusté la montagne, voilà, il était mis dans la montagne, il était enchaîné dedans. Et bien bam, il a fait jaillir son énergie. Ensuite, il a enchaîné Goku. Il a fait déguster une montagne vers le sol. Goku n'a pas dit directement son dernier mot. Il a enchaîné aussi vite avec un Kamehameha. Vegeta a répliqué avec une vague de ki, ça a explosé tout. Vegeta n'a pas laissé tomber Goku. Il a rattrapé, il a balancé sur une montagne. Il lui a lancé quelques anneaux. Hop, il l'a enchaîné, il l'a ligoté contre la montagne, il lui a donné quelques petites claques, bing 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 bing, pour lui rappeler un petit peu le passé, pour lui expliquer aussi sa petite rancœur. C'est pas agréable, hein, n'est-ce pas Goku? Oui. Et Goku, il s'est pas laissé faire, hein, parce qu'en plus, il s'est fait enchaîner le pauvre Goku sur le coup, hein, bam, pas mal de petits coups de poing dans le ventre, alors qu'il écoutait une histoire. Franchement, c'est pas gentil Vegeta là. Et donc du coup, Goku a fait jaillir son énergie, bam, et hop, il a fait prendre le rocher, il l'a fait manger à Vegeta, et puis il a enchaîné encore une fois de plus, et c'est reparti pour de plus belles les amis. Vegeta a mangé lui-même encore une fois la montagne, et là, bam, explosion d'énergie des deux, ils ont tout explosé, et puis franchement, j'en passe, c'est des plus belles. C'était un combat énorme les amis, très puissant, on a eu la puissance, on a eu l'énergie, on a eu l'efficacité, des beaux mouvements, franchement super bien dessiné. Akira Toriyama a fait du bon boulot, mais en plus la Toei a fait aussi de l'excellent travail, et c'est ça qui est juste remarquable. Franchement, il n'y a aucun dessin qui était vraiment loupé. Je vous le dis honnêtement, dans ce combat, je vous parle de l'anime là bien entendu, et même le manga, oui, tout est réussi, c'était génial. Voilà, vous l'avez compris, ce combat fait clairement, et c'est logique, partie du classement. Donc voilà, passons maintenant au combat suivant, et attention, on n'est qu'à la 5ème place les amis, donc attendez de voir la suite. Numéro 4, ça sent la défaite, non? Allez Fighters, nous y sommes puisque nous allons parler enfin de Gohan, et plus précisément de Gohan Ultimate face à Boo et Bootenks. Mais quel combat! Mais je sais que d'habitude j'aime bien les combats plutôt équilibrés, et là on est loin du combat plutôt équilibré. Quand c'est l'un qui prend le dessus, ensuite c'est l'autre, ben voilà, je suis désolé les amis, on est loin de ça, mais c'est la petite exception qui confirme pas la règle justement. Ben oui, c'est l'exception qui confirme pas la règle, parce que Gohan, on le kiffe quand il arrive, voilà, on l'attendait depuis un petit moment, il a pris le dessus sur son adversaire, dès le départ, il lui a montré c'est qui le patron, il a obligé Boo à s'auto-exploser, après s'être pris un beau petit combo d'ailleurs de la part de Gohan, un beau petit enchaînement, et donc du coup Boo est revenu avec un plan B et un plan C. Boo a absorbé Gotenks SSJ3, donc là il avait la puissance, les capacités, les techniques, tout ça, et il a absorbé aussi Piccolo pour l'intelligence les amis. Oui, il ne faut pas oublier l'intelligence, c'est très important. Et là nous avons eu un petit combat équilibré entre Gohan et Bootenks, mais bon, Bootenks n'était pas sérieux, et puis en plus de tout ça, il a donné quelques cours, quelques leçons à Gohan. À un moment il lui a donné un coup de poing comme ça, il s'est arrêté au niveau de la nuque comme ça, il lui a dit ben alors qu'est-ce que tu me fais, tout ça.
Donc oui, Gohan, il était en train de subir parce que c'est vrai que Gotenks, quelque part, il avait cette rage, cette petite rancune qu'il a eue quand il n'avait pas absorbé le petit Gotenks. Donc voilà, et il voulait lui faire comprendre c'est qui le patron à ce moment-là. C'est les choses qu'il a faites. Mais bon, Gohan quand même s'est quand même assez bien débrouillé avec un Kamehameha. Il s'est à un moment protégé face à une boule de ki de Gotenks avec une protection magique. C'était juste magnifique. J'ai kiffé. Mais Gotenks quand même a vraiment pas mal de capacités, pas mal de techniques. Il a tenté le Makenko Senpo, un Makenko Senpo amélioré, homologué les amis. Par rapport à celui de Piccolo, il nous a fait le fameux fantôme kamikaze. C'était juste phénoménal, magique, magnifique. Le Gohan a dégusté. Et quelquefois on peut aimer les ennemis quand ils attaquent notre personnage que l'on kiffe le plus. Et c'est ce que j'ai aimé justement dans ce combat aussi. Donc vous m'avez compris les amis. Et puis là les amis, cette attaque de malade qui nous a sorti le beignet intergalactique. Bon, c'était plutôt des anneaux intergalactiques à ce moment-là. Il l'a fait sur Gohan. Donc Gohan a été carrément enseveli. Il était encerclé comme ça. Il était ligoté par ces anneaux. Gohan ne pouvait plus bouger. Il était dans les airs et puis il était en train de se faire broyer le pauvre. Et en plus de tout ça, Gotenks là il sort le grand jeu puisqu'il fait un Kamehameha. Il est prêt à le lancer vers Gohan. Gohan a pu exploser ses anneaux de justesse. Bam, explosion. Et puis ensuite il a esquivé le Kamehameha qui venait vers lui. C'était de justesse les amis. Et là Gohan vraiment a subi énormément de dégâts. Et Gotenks est prêt à en finir avec Gohan. Il lance une petite boule. Et heureusement il y a Tenshin Han qui arrive. Voilà, il nous fait son petit job comme d'habitude. Il lance un Shinkiko. Et puis c'en est fini en 2 temps 3 mouvements pour le petit Tenshin Han. Voilà, Tenshin Han au sol. On n'en parle plus. Mais Gohan a pu être guéri par Dende. Heureusement Dende était là. Mais là dans cette situation, attention parce que là c'est désastreux les amis. Et oui, parce que Gotenks est en train de lancer cette grosse boule de ki prêt à tout détruire. Là il en a marre, il veut tout détruire, voilà c'est vrai. Et puis bon, son temps il lui est compté finalement à Gotenks. Et oui, il lui reste plus beaucoup de temps. Il en évalue de peu pour que Gohan peut-être aurait pu le remporter sur le combat à la limite. Mais bon, il y a eu quand même cette grosse boule qui était prête à détruire la planète. Parce que c'est vrai qu'il y aurait eu cette diffusion on va dire de Gotenks. Boo il a tout prévu, mais en tout cas Goku est revenu à la vie grâce au doyen Kaioshin. Et là Goku a coupé en deux le Boubou, mais Boubou n'est pas bête, parce qu'il y a sa petite queue qui s'est coupée aussi. Et donc du coup il a absorbé Gohan. Et voilà les amis, je vous ai fait un petit résumé de toute cette partie là. C'est vrai, mais bon, c'est une partie que j'adore, c'est Gohan Ultimate tout simplement. Donc voilà, passons au combat suivant parce que sinon on va revenir sur Gohan Ultimate les amis. Allez, combat suivant. Nous sommes dans le top 3, c'est parti. Allez Fighters, nous voilà enfin avec un combat de Dragon Ball. Et j'aurais pu très bien vous parler du combat qui oppose Krillin à Piccolo, mais je ne l'ai pas fait parce que le combat n'était pas assez long, mais ça reste quand même une masterclass. Mais sachez que là, ce combat, c'est quand même quelque chose de vraiment grandiose. On parle de Goku face à Piccolo, à Ma Junior, et ce combat était vraiment très intense, très puissant, et en plus il était très équilibré les amis. Et là, on a vraiment vu toute l'étendue de ce qui s'appelle les arts martiaux. Oui, je vous dis les arts martiaux parce que là, clairement, on est encore sur le côté art martial qui était présent dans Dragon Ball, beaucoup moins dans Dragon Ball Z, et là on l'a ressenti, les techniques, les coups de pied, les coups de poing, tout ça on les a ressentis les amis, au plus profond de notre être les amis, clairement. Et là Piccolo a dégusté le côté, le style Kame Sennin par exemple, le style un peu tout puissant aussi, puisque Goku s'est entraîné aussi avec lui. Donc là vraiment Goku a mis le paquet, et d'ailleurs il y a eu du beau mouvement les amis. Piccolo qui savait voler dans les airs, donc du coup il a volé, et là il a lancé ses deux grosses boules de ki prêt à tout détruire, tout d'un coup. Il n'a pas rigolé hein, clairement il a mis les moyens, le Piccolo Daimao là, qui n'est plus le Piccolo Daimao, donc le Ma Junior, et Goku a dû riposter avec un Kamehameha, et là boum, ça a eu un gros choc entre les deux. Voilà, ils sont plus ou moins de force égale. Piccolo avait quand même un peu plus de puissance quand même à ce niveau là, faut le savoir. Mais Goku a pu justement gérer un peu plus sa puissance. Il n'a pas déployé trop de puissance pour pouvoir rester toujours au même niveau. Et c'est ce qui a fonctionné, c'est ce qui a marché pour que finalement il l'emporte dans ce tournoi, dans ce combat. Et c'était justement ça qui est extraordinaire. C'est que le Goku, avec moins de ressources, finalement a pu l'emporter. Et oui les amis, c'est ce qui donnait un peu d'intensité dans ce combat. Et le Piccolo quand même, il nous a sorti toutes les panels de techniques qu'il possédait hein. Il a fait le fameux rayon comme ça avec ses deux yeux comme ça, piou, ça c'était beau. Il nous a fait ce que j'appelle le Pacours. Bon ça c'est ma version à moi les amis, mais de l'électricité comme ça qui sort de ses bras. Il a allongé ses bras aussi, c'était magique, c'était magnifique. Il s'est agrandi en version gigantesque. Et là, Goku en a profité d'ailleurs pour y aller récupérer le tout-puissant qui est enfermé dans une fiole les amis. Oui, parce qu'il a été contré par un Mafuba de la part de Ma Junior.
Donc le Tout-Puissant qui avait fait des bêtises, voilà, du coup il est enfermé dans son corps. En tout cas Goku est rentré dans la bouche de Piccolo, des mages du Nord, et il a pu récupérer cette fameuse fiole. Bon voilà, quel sauveur ce Goku magnifique. Et puis bon, les amis, il y avait un peu de tragédie, un peu de tragique dans cette histoire, c'est que le Goku finalement était complètement percé dans son épaule, et puis le Goku ne pouvait limite plus marcher, mais il a réussi à faire des choses plutôt sympas. Il nous a fait même un Kamehameha avec ses pieds, c'était juste magistral, franchement. Il a innové le Kamehameha, il a vraiment inauguré le Kamehameha avec les pieds, les amis, franchement. Que demander de plus? Le Kamehameha de votre pied, franchement magique, c'est magnifique. Franchement, ce Goku, je l'adore. Ça, c'était du bon Goku. C'est le Goku de l'époque, les amis, de Dragon Ball, de fin Dragon Ball. On le kiffe, voilà. D'ailleurs, Dragon Ball Z aussi, il était kiffant, hein, le Goku. Enfin, voilà. Là, c'est toute une autre histoire, les amis. Vous l'avez compris, ce combat était juste énorme, puissant. Et clairement, il fait partie du top 3. Voilà, c'était normal, c'est logique. Un combat très intense, équilibré. C'est normal, c'est tout à fait logique. Numéro 2, que la force soit avec toi. Bon là les amis, nous sommes clairement sur l'un des combats les plus équilibrés, les plus puissants, les plus phénoménales que l'on a pu avoir. C'est le combat qui oppose Goku face à Cell. Là il y avait de la puissance, là il y avait de l'énergie les amis. Là j'ai kiffé, il y avait de la vitesse surtout. Et c'est ça qui était grandiose. Il y avait de l'intensité. Pourquoi de l'intensité? À part moment on était comme ça avec la petite goutte de sueur qui tombait comme ça. Parce que même Cell a pu quasiment tomber de l'arène qu'il avait créée lui-même. Et Goku a failli tomber aussi de cette arène de combat. Ah là 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 là. Que aurait-il pu advenir si l'un d'entre eux était tombé? Eh bien on ne le saura jamais les amis. Parce que Cell, on a eu marre. Il a détruit cette arène. Alors que le combat était quand même plutôt cool au départ sur l'arène. Un Goku qui donne des coups de poing sur Cell. Cell se défend. Goku repart aussi vite derrière. Mais il rebondit derrière. Mais en plus de tout ça, il fait des petites galipettes. Parce que oui, il y a eu des galipettes de la part de Goku. Quand il se redressait comme ça sur le sol. Sur le tatami. Cell faisait de même, des coups et ensuite il se redresse et ainsi de suite, voilà, avec de la vitesse, avec de la transposition. Goku qui fonce comme ça, qui donne un coup de poing, mais c'est qu'une illusion les amis, parce qu'il y a un vrai derrière qui vient, qui donne un vrai coup de poing, mais Cell derrière il en garde, il est en garde, et là c'est parti, bam, ça va dans tous les sens, boum boum boum, choc dans tous les sens, bam 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 bam, ça va dans tous les sens les amis, même nous on sait plus où mettre de la tête, et c'est ça qui fait que ce combat est juste phénoménal, je vous le dis, un combat de ouf, un combat de fou furieux, et moi j'en ai des torticolis les amis, tellement je ne savais plus où mettre de la tête. Voilà, je sais que je dis beaucoup cette expression, mais voilà, c'est ce qui s'est passé dans le combat. Et le combat a continué, voilà, transposition, coup de poing de Cell qui arrive en haut, hop, le Cell transposé, fait une petite transposition aussi, Goku qui arrive par au-dessus, et ainsi de suite. Et puis le Cell qui essaye d'écraser Goku. Mais voilà, aucun des deux touche, mais finalement, l'un va toucher l'autre et l'autre va toucher l'un aussi. C'est le genre de mouvement que j'adore, vous l'avez compris dans cette vidéo, c'est le genre de coup et de technique que je kiffe. Voilà, un combat qui est grandiose, un combat qui nous séduit les amis, un combat qui est juste charmant. Et donc du coup, le combat va se continuer sur le sol, voilà, après que Cell aura détruit le tatami, l'arène de combat. Et donc du coup, les deux ils vont s'entrechoquer comme ça, les mains dans les mains, et hop, l'énergie va se déployer, il y a des cailloux qui vont jaillir comme ça, et puis bam, c'est parti pour un enchaînement encore de coups sur le sol, bing bing bing, deux esquives, des coups comme ça, parti par là, et l'un qui esquive comme ça les amis. Voilà, vous voyez, moi-même je vais faire de l'asthme à force de faire tous ces mouvements. Oui, c'est trop puissant les amis, c'est trop puissant, j'arrive plus à suivre, tout simplement, oui les amis. Mais voilà, le combat continue, et puis Goku, finalement, il en a marre, il a utilisé tout ce qu'il pouvait, même si le combat était très équilibré au début, Goku ce n'est qu'un Saiyan les amis, ce n'est qu'un humain, un humanoïde. Donc du coup, il va tenter le tout pour le tout, il va faire un Kamehameha, disparition en pleine face, et le Cell va se le manger, mais il a les cellules de Piccolo, donc il va, hop, reconstituer ses cellules, il va reconstituer surtout son bras. Et là, le combat va continuer encore un petit peu. Cell va surtout déployer beaucoup d'énergie, voilà, avec une grosse boule, une sorte de gros bouclier qui fait très mal. Goku va déguster tout ça. Il y aura un combat avec des boules de ki comme ça qui va jaillir par-ci par-là. Goku va foncer en plein dedans et il va déployer lui-même les boules de ki. Et puis finalement, voilà, Goku est à bout de souffle. Mais la seule personne qui finalement n'aura pas trouvé le combat si intense que ça, c'est Gohan les amis. Voilà, en tout cas ce combat, vous l'avez compris, il était intense dans tous les sens. On a eu des bonnes techniques, de la bonne stratégie, de la bonne puissance qui était déployée aussi. Et puis surtout l'intensité du combat, est-ce que Goku aurait pu tomber de l'arène? Est-ce que Cell aurait pu tomber de l'arène? Bon, on ne le saura jamais. Mais en tout cas, Goku abandonne et voilà, il laisse la relève à son Gohan. Mais je vous le dis honnêtement les amis, si Goku avait pris un petit Senzu, il aurait pu revenir et hop, il mettait KO le petit Cell. Cell a bien compris d'ailleurs le truc, puisqu'il a récupéré les petits Senzu derrière. Et oui, c'est qu'il en a là-dedans le petit Cell.
Enfin bon, d'ailleurs en parlant de petits selles, il a fait des petits selles derrière. Allez les amis, on passe maintenant à la version finale de cette vidéo. On passe sur le top numéro 1. Continuons. Numéro 1, appelez les pompiers, la planète va exploser. Allez fighters, nous y voici, nous y voilà, le champion est présent. On parle du combat Piccolo versus C17. Mais qu'est-ce qu'il est grandiose. D'ailleurs Piccolo, doit-on l'appeler ainsi? Puisque justement il vient d'avoir assimilé Kami-sama, le tout-puissant. Donc ne faudrait-il pas l'appeler plutôt Kamicolo? Enfin bon, on va l'appeler Piccolo les amis, c'est plus simple. Et le combat commence avec un Piccolo qui déploie toute son énergie. Et là, il fonce à l'abordage. Il décoche des coups de poing, des coups de pied. Et C17 les esquive tant bien que mal. Puisqu'il vient quand même de savoir que Piccolo est juste trop puissant. Voilà, c'est C7 qui vient de le prévenir. Et oui. Enfin, d'une certaine façon, parce qu'il lui dit, mais c'est pas Petit Cœur, c'est pas possible. C'est pas Piccolo, hein, les amis. Petit Cœur, c'est la version française. Mais bon, en tout cas, Piccolo enchaîne avec une grosse boule de ki comme ça, énorme. Mais C17 s'en sort quand même plutôt indemne. Et le combat se poursuit. Voilà, il y a d'autres mouvements comme ça qui sont plutôt cool. Le Piccolo qui nous fait des grosses boules de ki comme ça. Tac, 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 tac. Il encercle son ennemi. C'est magistral, c'est magnifique. J'adore les amis. Et là, bam, il fait déployer toutes ses boules sur C17. Mais C17 a pu se protéger avec un bouclier. Il s'est protégé avec un bouclier. Oui, voilà les amis, il s'est protégé. Et le combat se poursuit, voilà, avec des mouvements magistrales, un coup de poing comme ça, hop. Mais finalement, c'est un faux Piccolo qui frappe. Il y a le C17 qui arrive, comme qui vient frapper derrière. Mais le C17, c'est un faux aussi. Il y a de la transposition dans l'air, les amis. Et encore, je vous parle de transposition. Il y a le moment aussi où Piccolo fonce en transposition comme ça. Donc, c'est une illusion, les amis. Transposition égale illusion. Il fonce, bam. Et là, d'un coup, il y a le vrai Piccolo qui arrive. Pouf, il fonce sur le vrai C17. Bam, il le fait décoller. Mais le C17 n'a pas dit son dernier mot, puisque lui aussi fait la même chose. Et il fait décoller du coup Piccolo dans les cailloux. C'est juste magistral. Les deux ensuite vont combattre dans l'eau. Ils vont détruire d'ailleurs plusieurs petites îles par-ci par-là, par la même occasion. Mais ce combat est juste dingue les amis, il est juste dingue. Et le combat va finir avec les deux qui vont se prendre, hop, ils vont se jeter sur le sol qui s'écrase, l'autre qui va reprendre l'autre, qui va le refaire écraser encore sur le sol s'écrase encore plus. Vous l'avez compris, ce combat est juste énorme. Et là, c'est pas ma tête qui a tourné, c'est ma tête qui a failli exploser les amis, tout simplement. Ce combat avait de la puissance même. Et puis franchement, voilà, clairement, Akira Toriyama a mis les petits plats dans les grands. J'ai surkiffé. Et la musique, en plus d'ambiance dans l'animé, était juste excellente, magique, magistrale. J'ai surkiffé tout ce qui s'est passé. Et merci à Akira Toriyama. Merci pour ce combat des plus intenses. Et puis, il y a très peu de coupures finalement. Oui, enfin, il y en a quand même. Mais dans la version Kai, il y en a beaucoup moins. Et voilà, c'est ce qui fait plaisir. Mais bon, vous l'aurez compris. Et puis, on sent que finalement, Piccolo, il n'avait pas tout donné. Parce que voilà, il y a encore de la réserve quand Cell est apparu. Mais bon, le Cell il est un petit peu tout gâché parce que le combat était tellement énorme que j'aurais voulu avoir un peu plus. Mais finalement, les deux, Piccolo et C17, ils vont s'apprécier. Chose que l'on verra dans Dragon Ball Super. Voilà, chose qui est plutôt sympa quand il nous montre quelque chose de cool. Il faut le dire les amis. Et là, c'était cool d'ailleurs. Le petit moment où il se serre la main, Piccolo et C17. Voilà, c'était juste énorme. Les amis, voilà comment on clôture cette vidéo. J'espère que vous avez aimé mon petit classement. N'hésitez pas vous aussi à donner votre petit classement. Et puis voilà, je pense que j'ai fait le tour. Bien sûr, il y a des combats que je n'ai pas cités, qui auraient pu faire clairement partie aussi de mon top 7. Mais bon, c'est compliqué de faire un top, surtout un top 7. Donc voilà, je vous invite à le faire. Mais n'hésitez pas peut-être à faire le top 3, peut-être de vos 3 combats préférés à la limite, plutôt qu'en donner 7. Mais bon, je vous laisse faire tout ce que vous voulez les amis. En tout cas, j'ai hâte de voir vos commentaires pour voir quels sont vos combats préférés. J'aurais pu, et je sais que c'est la grande surprise, j'aurais même dû, selon vous, j'imagine, parler du fameux combat Gohan versus Cell. Et surtout le Gohan qui nous fait un gros Kamehameha face à Cell, voilà, avec cette riposte. Mais le problème, c'est que non. Pour moi, c'est pas... c'est du combat magique, magnifique. Mais le problème, c'est que le combat, finalement... c'est un Kamehameha contre un Kamehameha. Voilà les amis, ça va pas beaucoup plus loin. Mais bien entendu que j'ai kiffé, surtout que l'animé nous a rajouté des petits bonus, avec un Piccolo qui vient aider, avec un Yamcha, avec un Kuririn, tout le monde qui vient aider, avec un Vegeta qui arrive derrière. Voilà, mais c'était juste grandiose. Bien sûr que c'était grandiose, mais ça, pour moi, ce n'est pas du réel combat. Voilà, mais bien entendu que j'ai aimé tout ce qui s'est déroulé à ce moment-là. Voilà les amis, mais c'est pas dans mon top parce que je peux pas mettre ça dans mon top, même si c'était intense et puissant les amis, tout simplement. Et là, la puissance était clairement là. Voilà. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour, mais voilà, n'hésitez pas à dire en tout cas tout ce que vous avez pu aimer comme combat. Puis j'ai hâte de lire tout ça, voilà. Et n'oublie pas le petit like pour faire que la vidéo soit un peu plus visible.
N'oubliez pas de vous abonner si vous passez par là et que vous venez de découvrir cette vidéo. Il y aura certainement d'autres vidéos de ce genre. Là on a fait notre top personnage. On a fait notre top maintenant combat préféré. Et il risque d'avoir d'autres tops les amis. Tout simplement, c'est une sorte de CV pour la chaîne aussi. Et donc voilà, je vous invite à y aller voir aussi la chaîne Foo Fighters. Et puis n'hésitez pas à faire de même tout simplement. Et puis nous on se retrouve en commentaire. Et puis comme d'habitude je vous laisse un petit Masenko les amis, que je ne vais pas vous faire parce que maintenant on a le Gohan qui s'en occupe tout simplement. On a l'expert les amis, le professionnel. Pourquoi faire ce que les professionnels pourraient faire à notre place? Ah oui, allez vas-y Gohan, c'est à toi de jouer mon petit gars. Masenko!